Qu'est-ce que la moelle osseuse? La moelle osseuse se trouve dans les os longs et les os plats comme le bassin. Il ne faut donc pas confondre moelle osseuse et moelle épinière qui, elle, est située dans la colonne vertébrale. Au sein de la moelle osseuse, nous pouvons trouver les cellules souches hématopoïétiques donnant toutes les cellules du sang, telles que les globules rouges, qui permettent le transport du dioxygène et du dioxyde de carbone, les globules blancs, comprenant les granulocytes, les lymphocytes et les monocytes jouant un rôle important dans le système immunitaire, et les plaquettes permettant la coagulation du sang. Les greffes de moelle osseuse permettent donc de traiter certaines formes de cancer comme les leucémies, les lymphomes et les myélomes, mais également de traiter des maladies du sang telles que la drépanocytose ou la thalassémie et aussi des troubles du système immunitaire. Comment peut-on donner sa moelle osseuse? Afin de pouvoir faire le don de moelle osseuse, il faut d'abord être volontaire et donc être inscrit sur le registre de greffe de moelle osseuse en France. Pour pouvoir s'inscrire, il faut être en parfaite santé et avoir entre 18 et 35 ans, mais une fois inscrit, il est possible de donner sa moelle jusqu'à 60 ans. L'âge pour l'inscription est limité car les greffons prélevés sur les personnes jeunes sont plus riches en cellules souches hématopoïétiques, ce qui permet une prise de greffe plus rapide pour les receveurs. Un donneur est contacté en médiane 8 ans après son inscription au registre, donc plus on s'inscrit jeune, plus on reste disponible longtemps pour faire le don. Passer un entretien médical afin de faire le point sur d'éventuels antécédents médicaux et son mode de vie. S'engager à rester joignable et disponible pour les examens médicaux si une compatibilité est trouvée avec une personne qui en a besoin. Le potentiel donneur est contacté par téléphone, mail et courrier. Il est donc important de garder ses coordonnées à jour sur le registre afin d'être joignable à tout moment. Il faut savoir que les hommes sont de meilleurs donneurs comparés aux femmes car les hommes ne développent pas d'anticorps comme le font les femmes lors des grossesses, ce qui peut compliquer la tolérance du greffon pour le patient. En 2020, seulement 31% des donneurs étaient des hommes. Néanmoins, certaines affections empêchent le don de moelle osseuse telles que les affections cardiaques, respiratoires et cancéreuses, l'hypertension artérielle, les maladies du système nerveux, les affections métaboliques comme le diabète ou l'insuffisance hépatique, la prise de médicaments à long terme, ainsi que d'autres affections. Est-ce qu'un donneur et un receveur sont compatibles grâce au groupe sanguin? Non. La compatibilité entre un donneur et un receveur fait appel au système HLA, qui est différent de celui des groupes sanguins, donc cela est différent du don du sang. Les gènes HLA codent pour des protéines ancrées à la surface des cellules et sont uniques à chaque individu. Le système immunitaire utilise le système HLA pour différencier les cellules du soi de celles du non-soi. N'importe quelle cellule ayant un HLA différent de celui présent normalement chez la personne est considérée comme un pathogène potentiel et est éliminée par les cellules immunitaires. Les gènes HLA sont héréditaires. Il est donc très rare de trouver deux personnes compatibles qui ne soient pas de la même fratrie. En effet, la probabilité est d'1 sur 1 million. Néanmoins, au sein d'une même fratrie, la probabilité est de 25%. C'est pour ça que la recherche d'un donneur compatible se fait dans un premier temps au sein de la fratrie du receveur. Une fois inscrit, comment se passe le don? Après s'être inscrit sur le registre, le volontaire est reçu par un médecin afin de réaliser un entretien médical et un typage HLA via une prise de sang ou un écouvillonnage buccal. D'autres examens biologiques sont également effectués afin d'être certain de son aptitude au don de moelle osseuse. Quand tous ces tests sont validés, alors l'inscription au registre géré par l'agence de biomédecine est finalisée. Puisque la probabilité de trouver une compatibilité hors de la fratrie est de 1 sur 1 million, alors il est possible que le volontaire ne soit jamais recontacté. Cependant, si une compatibilité est trouvée avec une personne en besoin, le prélèvement des cellules souches hématopoïétiques dans la moelle osseuse sera réalisé selon 2 méthodes de prélèvement. C'est le médecin qui choisira la méthode la plus appropriée en fonction de l'âge du patient, de la maladie et de son stade. Il y a le prélèvement direct de la moelle osseuse. Il est réalisé à l'hôpital sous anesthésie générale par ponction des os iliaques au niveau du bassin. Seulement la quantité nécessaire est prélevée selon le poids du donneur et du receveur. Sinon, il y a le prélèvement des cellules souches périphériques. Ce prélèvement se fait sans hospitalisation. Le donneur reçoit pendant 5 jours avant le prélèvement un médicament favorisant la production et la migration des cellules souches hématopoïétiques initialement présentes dans la moelle osseuse vers le sang. Ces cellules sont ensuite récupérées en 4 heures environ par prélèvement sanguin via aphérèse. Un automate d'aphérèse est un séparateur de cellules. Les cellules extraites constituent le greffon et les autres éléments du sang sont redonnés au donneur. Ce prélèvement se fait dans un centre de l'EFS. C'est le prélèvement le plus courant, il constitue 80% des dons. Lorsqu'une compatibilité est trouvée, le centre fixe une date de prélèvement prévue dans 1 à 3 mois. 3 semaines avant le don, des examens cliniques et médicaux sont réalisés afin d'être sûr qu'il n'y ait aucun souci pour la réalisation du don. Le dépôt d'un consentement formel est obligatoire afin de s'assurer que le donneur a été correctement informé du procédé. Et après le don,
Après le prélèvement, le greffon constitué des cellules de la moelle osseuse sont transfusées au patient dans les 12 à 36 heures. Le donneur est suivi après le don jusqu'à 1 an après à l'aide de questionnaires. Est-ce douloureux pour le donneur? Les deux méthodes de prélèvement ne sont pas très douloureuses. Après un prélèvement dans les os du bassin, certains disent que la sensation est comparable à celle d'un gros bleu. L'étape de préparation au prélèvement sanguin via la prise de médicaments, elle, peut donner des symptômes grippaux. Pour ces deux méthodes, les douleurs peuvent être soulagées par des antidouleurs classiques. Le corps régénère les cellules souches dans les 6 semaines suivant le don. Les donneurs peuvent reprendre leur activité habituelle dans les quelques jours après le don. Le don de moelle osseuse est-il anonyme? Oui, le don est anonyme, gratuit et consenti. Une personne inscrite sur le registre en France s'engage de manière volontaire, anonyme et désintéressée à donner des cellules de sa moelle osseuse à une personne inconnue. De plus, tous les frais médicaux et non médicaux sont pris en charge, tels qu'une indemnisation financière si le don entraîne une perte de rémunération. Est-il possible de donner sa moelle osseuse plusieurs fois? Puisque la probabilité de trouver une compatibilité hors de la fratrie est de 1 sur 1 million, il est peu courant de faire un don plusieurs fois. Mais deux cas peuvent se présenter. Si le même patient du premier don a besoin d'une nouvelle greffe, ou si un membre de la famille du donneur a besoin d'une greffe et que ce dernier est compatible. Qu'est-ce que le registre des donneurs? Le registre national des donneurs volontaires de moelle est géré par l'Agence de la biomédecine. Il a été créé en 1986. Il assure les recherches sur les registres nationaux et internationaux de donneurs ainsi que l'organisation des prélèvements. Il collabore avec les hôpitaux et l'EFS qui accueillent les donneurs. Le registre français comptait 321 121 donneurs volontaires le 31 décembre 2020. Puisque la compatibilité entre un donneur et un receveur est difficile à trouver, l'Agence de biomédecine cherche 20 000 nouveaux volontaires par an. En 2020, 16 323 personnes se sont inscrites sur le registre français. L'objectif n'a donc pas été atteint à cause de la crise sanitaire qui a stoppé l'inscription des donneurs durant 4 mois. Ce registre français fait partie de la World Marrow Donor Association, regroupant 73 registres internationaux. Il compte plus de 39 millions de donneurs à travers le monde entier. Se mobiliser, en parler autour de soi, c'est aussi une façon d'aider les personnes malades, alors merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous aussi sauvez une vie. Visitez le site dondemoelleosseuse.fr pour plus de renseignements et s'inscrire sur le registre des donneurs.